Salut à vous. Vous souffrez de crise d'angoisse? Vos attaques paniques vous mènent la vie dure? Vous voulez peut-être mieux comprendre ce qui vous arrive? Ou alors vous êtes là parce que le sujet vous intéresse? En tout cas, je vais vous donner 7 choses essentielles à savoir sur les crises d'angoisse. La crise d'angoisse a de nombreuses manières d'être qualifiée. On l'appelle crise de panique, attaque de panique, crise d'angoisse et aussi crise de spasmophilie. Sachez que tous ces qualificatifs désignent la même chose, la crise d'angoisse. Une crise d'angoisse apparaît par surprise et de façon brutale. Elle se distingue par une peur exagérée face à une situation de vie banale. La première crise d'angoisse est toujours la plus spectaculaire. Ceux qui la subissent le savent très bien. Bien souvent, ils ressentent une impression de devenir fou, de mourir ou même de faire une crise cardiaque. Elle survient n'importe où et n'importe quand. C'est un peu son problème. On ne sait jamais quand elle apparaît. C'est vraiment pas évident à décrire. Seuls ceux qui la vivent peuvent vraiment comprendre ce ressenti. Et je sais de quoi je parle. La plupart du temps, les crises d'angoisse n'apparaissent pas de façon anodine. Elles surviennent après un mal-être, une longue période de stress et de fatigue, parfois une dépression, une mauvaise nouvelle ou un choc psychologique. Les facteurs sont très différents d'une personne à une autre. Vous devez trouver l'origine de vos angoisses pour mettre en place les solutions nécessaires pour les réduire et qu'elles soient moins importantes à l'avenir. Se faire accompagner par un médecin ou un psychothérapeute peut être parfois nécessaire pour trouver la cause de ces angoisses. C'est ce que j'ai dû faire. Les crises peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures et sont généralement très impressionnantes. Voici une liste de symptômes qui accompagnent une crise d'angoisse. Des palpitations cardiaques, une impression de mourir et une perte totale de contrôle de soi, et une impression de devenir fou. Il y a aussi une fatigue intense, des vertiges et des tremblements. Vous ressentez peut-être la difficulté à respirer, avec parfois des douleurs à la poitrine. Malgré tous ces symptômes désagréables, sachez qu'on ne meurt pas des crises d'angoisse. Tous ces symptômes sont des phénomènes totalement normaux. Malheureusement, la première attaque panique n'est jamais la dernière. Bien souvent, les crises d'angoisse sont de plus en plus nombreuses. Au fil des jours, on peut développer une véritable peur de l'angoisse qui elle-même génère d'autres crises de panique. Cela peut devenir une véritable phobie et parfois se transforme en évitement de certains endroits ou certaines situations comme les transports en commun, les lieux publics, etc. Beaucoup pensent que pour s'en sortir, il suffit de refouler ou de bloquer ses symptômes et ses émotions. Face à l'angoisse, il faut tout au contraire essayer de les comprendre et de les gérer. Il faut essayer d'adopter une posture de lâcher prise. La méthode du lâcher prise consiste à accepter le moment sans se débattre, fuir ou s'échapper. Cette technique permet de dissiper petit à petit les crises d'angoisse. Beaucoup sont passés par cette méthode pour réduire leurs crises. Les crises d'angoisse ne sont pas une maladie mentale, c'est juste un excès de stress de la part de votre corps. Inutile de vous paniquer avec des phrases et des pensées effrayantes qui pourraient encore plus vous rendre angoissé et très anxieux. La thérapie peut être une excellente solution. Elle vous aidera à comprendre votre mal-être et identifier la source de l'anxiété et des crises d'angoisse. La thérapie vous aidera à apprendre des techniques pour chasser vos symptômes et adopter les méthodes pour se relaxer et garder le contrôle face à ces attaques paniques. Il y a aussi la solution médicamenteuse qui peut être utile pour un court moment. Malheureusement, les anxiolytiques bloquent les symptômes, mais ne traitent pas le problème des angoisses en profondeur. Il faut être conscient qu'il y a un risque de dépendance, d'effets secondaires, et ce n'est vraiment pas l'idéal pour votre corps. On ne peut pas vaincre ou guérir de l'angoisse. Il faut apprendre à mieux les gérer et les réguler pour qu'elles soient moins présentes et qu'elles se dissipent au fil du temps. Il ne faut surtout pas que ces crises deviennent une habitude dans votre vie. Les méthodes douces, telles que les méthodes de sophrologie, l'hypnose, la méditation ou encore le yoga, peuvent énormément vous aider à réduire vos crises sur le temps. Il existe des solutions et c'est là le principal. Il y a des milliers de témoignages de personnes qui ont réussi à se sortir des crises d'angoisse. Pourquoi pas vous? Voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le phénomène des crises d'angoisse et à relativiser. Il est tout à fait possible de s'en sortir et de se libérer des crises d'angoisse. Ne perdez pas espoir et croyez en vous. En attendant, je vous propose de télécharger mon guide gratuit pour se libérer des crises d'angoisse et de l'anxiété si ce n'est pas déjà fait. Venez rejoindre la communauté sur Facebook et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À très vite.